Donc les gars, le Classico c'est demain. Au lieu de voir des trucs, des joueurs s'entraîner, des joueurs qui reviennent de blessures ou je ne sais quoi, on apprend quoi? Que le Hops est tellement faible qu'il s'amuse à faire son jeu préféré. Mettre la pression aux arbitres. Les gars, c'est quoi ce bordel? Vous voulez faire quoi? Vous voulez créer quoi? La télévision du Real Madrid a publié une vidéo de 6 minutes attaquant l'arbitre du Classico. Le Real Madrid a commencé à faire pression sur l'arbitre pour la finale. Ils veulent créer une atmosphère insupportable pour appliquer leur règle qui est: si on gagne, c'est parce qu'on est les meilleurs. Si on perd, c'est de la faute de l'arbitre. Au final, les gars, l'Atlético, ils avaient raison. L'Atlético, quand ils ont fait ça avant le derby, ils avaient raison. Les gars, j'invente rien. Sur leur chaîne télé, ils ont fait une compile de 6 minutes sur les erreurs de l'arbitre. Mais pourquoi vous ne faites pas une compile sur les fois où on vous avantage? Y a personne. En finale de Supercoupe, vous pensez qu'on a oublié le but accordé injustement alors qu'il y a faute sur Casado de Vinicius? Vous pensez qu'on a oublié? Qu'on a la mémoire courte? Vous pensez qu'on a oublié le Classico de l'année dernière où vous avez enlevé le but injustement à Lamine Yamal où bizarrement il n'y a aucune caméra dans ce stade qui prouve que le but est rentré? S'il vous plaît, vous valez mieux que ça, mais faire une vidéo de 6 minutes pour mettre la pression à l'arbitre, les gars, c'est juste ridicule. Donc cette saison, communiquez sur les arbitres, ensuite pression sur les arbitres, ensuite vous faites taper par Arsenal à l'aller, vous faites une zumba sur la remontada comme quoi 90 minutes au Bernabeu c'est long, vous vous faites virer comme des malpropres, battus aller-retour, et là vous commencez déjà à mettre la pression sur les arbitres, c'est pas sérieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même sur cette personne, on s'ennuie. Le Real Madrid a sorti une vidéo sur sa chaîne Real Madrid TV, en gros, une vidéo sur l'arbitre du match demain. On ne sait pas si c'est pour mettre pression sur l'arbitre et tout, on ne sait pas. Mais une petite statistique, les gars, qui est sortie sur l'arbitre de la rencontre demain. Et ben en gros, c'est que quand il arbitre le Barça, le Barça gagne plus souvent que quand c'est le Real. Donc quand c'est le Barça gagne 81% de ses matchs. Et quand il arbitre le Real Madrid, seulement 64% de victoire. Donc concernant le match de demain, coup d'envoi 22h, n'oubliez pas, donc il y a des joueurs qui sont quasiment sûrs d'être titulaires. Courtois devrait être titulaire, pourtant il a collé aucun match cette saison en Coupe du Roi, mais là c'est trop important, ça sera lui le titulaire. Raúl Asensio, Rudiger, Fran Garcia en défense, Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham et Vini et Mbappé en attaque, donc eux ils sont quasiment sûrs d'être titulaires, donc 9 joueurs, il en manque encore 2, donc 2 doutes, donc entre Vasquez, Modric, Ceballos et Rodrigo, donc 2 seront titulaires pour la rencontre de demain. Et concernant cette rencontre, le Real Madrid portera un maillot spécial, donc le maillot bien sûr avec le badge là, Coupe du Roi et le badge comme ça. À noter que le Real a déjà gagné 20 Coupes du Roi. Et on finit rapide les gars avec ce joueur ex-madrilène Raphaël Varane. Aujourd'hui, c'est son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 32 ans. Très bonne nouvelle pour les supporters du FC Barcelone parce que regardez le communiqué médical de la part du Barça qui parle de Ter Stegen et Marc-André Ter Stegen reçoit le feu vert médical et fait partie du groupe pour la finale de la Coupe du Roi demain contre le Real Madrid. Et voici du coup les joueurs appelés les gars pour ce déplacement à Séville pour affronter le Real. Demain, coup d'envoi 22h. Et Ter Stegen, j'en ai parlé, les gars, fait son grand retour dans le groupe. Bon, il sera normalement remplaçant. Ça va être Chesney, bien sûr, le titulaire. Donc après, bien sûr, quasiment tout le monde est là, par quelques blessés. Lewandowski, on sait qu'il est forfait, il n'est pas là. Ni Balde, ni Casado. Donc, gros groupe, bien sûr, pour l'équipe Blaugrana. Et à noter que le FC Barcelone souhaiterait accueillir la finale de la Coupe du Roi Spotify Cup New en 2026 et 2027. Donc là, pour cette édition, vous savez, ça Séville. Mais voilà, donc le Barça aimerait organiser, bien sûr, 2 finales de Coupe du Roi dans son stade dans les futures années. Et on finit les gars avec une petite question de fin pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce journaliste qui l'a dit, donc Barcelone est le favori pour remporter la Ligue des Champions? Peut-être, oui. Et je dirais que Pedri a beaucoup d'options pour remporter le Ballon d'Or s'il remporte le triplé. Donc en cas de victoire lors du triplé, bien sûr, pour le Barça. Pour vous, qui doit être Ballon d'Or? Parce que c'est sûr, ça sera un joueur du FC Barcelone si elle a le triplé. Est-ce que c'est plutôt Pedri ou Rafinha qui mériterait de gagner le Ballon d'Or? Le Real Madrid proteste contre la nomination de l'arbitre De Burgos Bengoechea pour la finale de la Copa del Rey contre le Barça, mais il y a une chose qui me dérange. Comme à son habitude, le Real Madrid, à travers sa chaîne Real Madrid TV, a procédé à une campagne de dénigration contre l'arbitre De Burgos Bengoechea. Ce qu'on lui reproche, eh bien c'est simple, c'est que Madrid n'a que 64% de victoire avec De Burgos, alors que le Barça, lui, en a 81%. Et ça, c'est inadmissible pour Madrid. Le problème, eh bien, c'est qu'à Madrid, personne n'a protesté lorsque l'arbitre Gil Manzano a été désigné pour arbitrer la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça. Et on se souvient tous du match catastrophique qu'il avait fait. Il n'a pas vu le penalty de Camavinga sur Gavi. Il a laissé passer le deuxième carton jaune pour Vinicius. Il a également décidé de laisser Mbappé se faire soigner sur la pelouse au lieu de le sortir. Et on se souvient tous de la tête qu'il faisait à la fin du match. Du coup, si j'ai bien compris, la règle c'est quoi? C'est que si l'arbitre est favorable
personne ne parle. Et si l'arbitre est défavorable, on commence à faire une campagne de dénigration. Comment on appelle ça déjà? Ça serait pas de la pression médiatique, mais en plus banalisée? De toute façon, comme l'a dit Toni Freccia, ex-candidat à la présidence du Barça, le Real Madrid a commencé à faire pression sur l'arbitre pour la finale. Ils veulent créer une atmosphère insupportable pour appliquer leur règle qui est: si on gagne, c'est qu'on est les meilleurs, et si on perd, c'est que l'arbitre est mauvais. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le Real Madrid exprime une inquiétude légitime, ou est-ce qu'il cherche juste à influencer l'arbitre? Dites-moi en commentaire. Ouh. Ah là 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 là. Waouh. Qu'est-ce que j'ai mérité pour ça? Mais les gars, il y a un complot. Pourquoi les jours avancent de 2 jours en 2 jours, les gars? Le temps, il est passé bad vite, la famille. On vient de jouer il n'y a pas très longtemps. On est jeudi. Dans quelques heures, on est vendredi. En quelques heures, pour moi, on est vendredi, là, maintenant. Le match se joue demain. Les gars, j'ai demandé tout simplement de ralentir un tout petit peu. Le temps, il s'est accéléré encore beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est pour me punir ou pas, au final. Mais moi, dans tous les cas, je ne veux pas parler avant le match. Parce que les joueurs du Real Madrid, ils ne le méritent pas cette année. Parce que j'ai parlé avant les matchs. Et au final, tac, déception. Donc là, il n'y aura pas de déception. On perd, il n'y a pas de déception. Voilà, je l'ai attendu. On gagne. Je serai heureux, je vais être surpris et je ne vous lâcherai pas, les Barcelonais. Parce que vous êtes confiants, vous êtes arrogants envers nous. Sachez que cette position-là, elle est très, très, très dangereuse. J'ai déjà joué à ces jeux, les gars. J'ai déjà joué à ces jeux. Vous le savez très bien. Et quand tu tombes, ça fait très mal. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, on dit alhamdoulilah. C'est devant nous, en fait, hein. Voilà pourquoi cette fois-ci, ça sera différent. Ils les ont obligés à assister à cette scène. Leur visage, regardez bien, quand ils sont en train de repartir, leur dégoût. Cela ne se répétera pas une seconde fois d'affilée. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, une fois seul nous a achevés. Même dans la limite de l'impossible, il faut que vous rendez ça possible. On ne pourra pas supporter voir, vous autant que nous, le FC Barcelone remporter une nouvelle coupe devant nous. Il n'y aura pas plus infligeant en sachant le fait que le Classico pour le championnat suivra aussi, qui sera aussi déterminant. C'est ainsi que cela doit se dérouler envers tout le support qu'on vous a apporté cette saison. Vous nous devez ce trophée-là au minimum. Sachant que leur liste officielle est sortie, hein. Comme absent, comme prévu, il y a Lewandowski et Baldé dans les tauliers. Mais moi, le plus important, je suis toujours là à me demander qui va stopper Lamine Yamal. Malgré tout, j'y crois. J'ose espérer que vous ne voulez pas vous retrouver dans une telle situation une énième fois. On ne peut pas arriver à la fin de cette saison et se dire que le Barça vous a roulé dessus absolument dans toutes les catégories, dans tous les championnats, dans toutes les coupes. Un peu de courage, un peu de détermination et montrez ce que vous avez dans le ventre définitivement. Il y en a qui sont en train de parler du Real Madrid comme si c'était l'équipe du con, là. L'équipe d'à côté. Les gars, c'est un classico. C'est un classico, c'est 50-50. Dans un classico, il n'y a pas de favori. Dans un classico, il n'y a pas de favori. Moi, je me rappelle, il y a des classicos où Real Madrid était largement supérieur au FC Barcelone. On arrivait, on les tapait. On les tapait, les gars. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de... Tu peux arriver en méforme dans un classico et taper l'autre équipe qui est en forme. Hein. C'est 50-50, les gars. Alors arrêtez, parce que je vois certaines personnes. Ouais, les Madeleines, déclarez forfait. Ouais, venez pas jouer le match. Ouais, ce qu'on va vous faire? Ouais, les gars, doucement, restons humbles. Restons humbles. Personnellement, moi, je suis humble. Moi, je dis pas qu'on va les taper. Hein. Tu peux penser que le Barça, on soit plus fort que eux. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un fait. On est plus fort que eux cette saison. Mais arrêtez de croire que... Voilà, les gars, c'est un classico, les gars. Et surtout, vous oubliez une chose. Latéral gauche chez nous, de notre côté, là, ça sera Gérard Martins. Et j'en fais des cauchemars. Quand je pense que on va affronter des Mbappé, Vinicius, Rodrigo, et que notre côté gauche, là-bas, c'est Gérard Martins qui est là et pas Baldé. J'en fais des cauchemars, les gars. Alors, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Parce qu'ils peuvent nous taper samedi comme on peut les taper, les gars. Oubliez pas ça. C'est un classico. C'est un 50-50. Il n'y a pas de favoris. Il n'y a pas de favoris dans un classico. Oubliez surtout pas ça. Classico samedi. Voici les dernières infos pour ce match-là. J'ai hâte. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Connaissant de Flick, le dictateur allemand. Les gars, attention. Pas de photo de Baldé à l'entraînement. Aucune information. La surprise du chef. Je pense qu'il va être de retour. Celui qui a traumatisé Carvajal. Celui qui a au moins 2 passes D et un but contre le Real. Non, parce que là, clairement, tous leurs espoirs, c'est sur Gérard Martin. Hein. Qui leur dit? Je pense pas qu'il jouera. C'est mon avis. Parce que les photos, on le voit avec Baldé. Hein. En dessous, et Lamine Yamal.
On verra. En tout cas, il avait repris l'entraînement avec le docteur Pruma de manière individuelle. On verra bien. Pour les Madrilènes qui ont dit en début de saison qu'ils allaient nous taper avec les Avengers, ça tombe bien, Mbappé est de retour. Tant mieux. Maintenant, est-ce qu'ils vont jouer à 3 ou à 4? On va s'engouffrer dans les espaces quand même. En fait, ça ne regarde pas. Mavinga est out jusqu'à la fin de saison, donc ça veut dire même pour l'équipe de France, c'est mort. Pour ça, lui, parce que moi, je pensais que c'était anodin, mais en fait, pas du tout. Là-bas, apparemment aussi blessé, mais c'est moins grave. Il sera peut-être là, mais est-ce qu'il jouera? Ce qui veut dire que Fran Garcia, sera titulaire contre Lamine Yamal. Lamine Yamal, baila la Rocky. Ce que dit la presse, ils vont jouer à 4 avec Ceballos qui sera la solution du problème, alors qu'encore une fois à la base, en début de saison, ça disait que c'était les Avengers qui allaient nous taper avec la ligne haute. Bon. En tout cas, moi, je pense sincèrement que Baldé, qui a fait beaucoup de mal au Real Madrid, que ce soit son but lors du 4 à la mi-temps, que ce soit sur son centre pour Kessié qui donne le titre, le magnifique centre pour le 4-0 pour la tête de Lewandowski, et bien sûr l'accélération contre Carvajal de fou malade où Dembélé, malheureusement, n'a pas marqué derrière. Je pense qu'il sera de retour samedi. La petite surprise du chef. Qu'est-ce que ce mec attend pour aller en Arabie Saoudite? Moi, je pense que le Barça a fait cette vidéo pour montrer que Ter Stegen n'est pas finito, pour récupérer un chèque à la fin de saison. Mon plus grand cauchemar a annoncé ce retour. On était si heureux avec Chesney, avec les 23 matchs sans défaite. Pourquoi il a fallu que ce mec réapparaisse? Ter Stegen a officiellement le feu vert médical. Il est bien présent sur la feuille de match demain pour le match Barça-Real. Attention, ça veut pas dire qu'il va jouer. Je pense que Ter Stegen, il va pas jouer de toute la saison, sauf si on est champion avant la fin du championnat. Il pourra jouer les derniers matchs, tu vois. Mais pour moi, il y a aucun monde où Ter Stegen va jouer contre le Real Madrid ou contre l'Inter, sauf si Hansi Flick, c'est un malade mental. On sait très bien que Hansi Flick, pour les saisons prochaines, il cherche un nouveau gardien et un nouveau attaquant. C'est sorti dans les presses, vous pouvez aller vérifier. Donc il y a aucun monde où Ter Stegen va avoir de la continuité au Barça. Faut qu'il commence à chercher un nouveau club, là.